Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le grand Livanto, le fameux bonhomme dont je vous parle souvent, hein, un très grand ami qui est ici aujourd'hui avec moi pour parler du Tyler Rake 2 qui est sorti du coup hier au moment où on fait cette vidéo. Le deuxième film d'action qu'on attendait majoritairement cette année juste après John Wick 4. Et Absolument. donc tous les deux nous avions apprécié déjà le premier, hein, je pense bien. Et donc, grande attente sur ce deuxième, et on va en discuter ensemble. On va parler rapidement du synopsis, du casting, et puis tout à l'heure, avec spoiler attention, on va parler de notre avis à chacun, voir ce qu'on a aimé, pas aimé sur le film. Donc si tu veux, je peux te laisser commencer avec le synopsis, mon cher Livanto. Eh bien, allons-y. Alors, pour commencer cette magnifique vidéo, on va parler un peu de cette histoire, la suite de Tyler Rake 1. Donc, c'est tout simplement l'histoire qui continue 9 mois après. Voilà, Tyler Rake qui se remet un peu de toutes ses blessures qu'il a pu avoir. Il en a bavé dans l'un. Ah, il en a bavé. On pensait même qu'il était mort à la fin, on ne savait pas trop. Voilà, donc ça laissait peut-être des avis un peu mitigés au niveau des gens. En fin de compte, il est de retour et il est engagé pour une nouvelle mission, du coup, par une personne dont on ne connaît pas le nom réellement. Voilà, c'est incarné par Idris Elba. D'ailleurs, ça, c'est vraiment sympa, je trouve, d'avoir apporté cet acteur-là dans le film. Ouais. Et donc, il est engagé pour sauver, du coup, la famille de son ex-femme, qui sont emprisonnés en Géorgie, en prison, avec un gangster. Donc ils sont appelés les Naga nazis dans le film. Et donc son objectif, ça va être de les sauver. Et bien sûr, après, on va parler un peu plus de ce qui se passe, quoi. C'est exact, alors tu as très bien résumé finalement de quoi va parler notre Tyler Rake 2, une nouvelle mission bien vénère. Cette fois-ci, on va lier un petit peu sa famille, donc on va avoir un petit peu un background sur sa personne également. Donc ça fait plaisir. Et puis vous le savez tous, hein, au niveau du casting, on va parler des personnages principaux. Pour Tyler Rake, nous avons le grand Chris Hemsworth. Alors je sais que tu l'apprécies aussi toi également. C'est un personnage, c'est surtout un acteur que tu as pu voir dans plus de films que moi parce que tu avais regardé aussi les films Marvel dans lesquels il a pu apparaître. Moi c'est vrai que je l'ai globalement vu que sur du Tyler Rake parce que je suis moins fan des films Marvel. Et sur Tyler Rake, ça fait toujours le taf. C'est excellent dans ce deuxième opus, il est toujours à fond. Nous avons aussi, alors c'est une actrice, je sais pas si tu la connaissais avant Tyler Rake, toi. Je sais que c'est une franco-iranienne. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je connais pas vraiment de film dans lequel elle a joué avant. Ouais, j'en ai pas vu non plus, et pour le coup, elle est quand même bien efficace dans celui-ci. Donc c'est Golshifteh Farahani qui est là, donc elle va jouer Nick. Hein, c'est la personne qui l'avait déjà engagé dans le premier, hein, si je me trompe pas. Et qui est toujours en lien avec lui dans le deuxième pour accomplir cette nouvelle mission. Ils seront tous les deux accompagnés du frère de Nick, qui sera interprété par Adan Bessa. Donc lui aussi, il a un rôle assez cool, je trouve, dans le film. Il est bien sympathique. Tu l'as cité, nous avons le grand Idris Elba, qui sera là rapidement. Finalement, un des rôles très importants, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est lui qui finalement va rechercher Tyler Rake pour cette nouvelle mission. Exactement. Et le grand méchant, pour ne citer que lui, sera interprété par Tornik Gogrikiani, qui va jouer le chef un peu des Nagazi, le grand gangster géorgien finalement, notre ennemi juré dans ce film. Donc au niveau du casting, toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ces gars-là ? C'est un casting, du coup on retrouve un peu le casting du premier avec les deux personnages, hein, le frère et la sœur. C'est ça. Yaz, le frère de Nick, on le voit plus dans celui-là, donc Oui. Du coup, c'est plus sympa, il est plus mis en avant. C'est vrai. C'est plus un trio, on va dire, dans l'équipe de mercenaires. C'est exact. Parce que c'est des mercenaires. Oui, c'est ça. Et puis aussi, ce que je trouve bien, on en a pas parlé, mais du coup aussi, il y a l'ex-femme l'ex-femme de Tyler Rake. Oui, c'est vrai. Olga Kurilenko, qui est assez connue aussi. Ouais, exactement. Qui a joué dans 007. Par exemple. D'autres films. C'est vrai, exactement. C'est vrai que je ne l'ai même pas cité, mais elle a quand même son rôle, on la voit apparaître. Et donc, c'est effectivement l'ex-femme de Tyler Rake. Elle est présente ici et finalement elle a quand même un rôle aussi parce que voilà, on apprend qu'elle est quand même un petit peu liée à cette histoire, déjà c'est par rapport à sa famille. Donc c'est bien de l'avoir intégré dans l'histoire, franchement ça fait plaisir. Et ça rajoute un petit peu de background à notre Tyler Rake qu'on connaissait pas plus que ça dans le premier finalement. C'est vrai qu'au niveau du casting, moi je trouve que ça marche bien. Il y a une bonne cohésion, je trouve, de groupe avec les trois personnages principaux, on va dire, hein. Notre petit trio de mercenaires. Ça marche bien. Les autres globalement sont corrects, hein. Y a rien à dire, je trouve que ça fait le taf. Le méchant, il est bien convaincant, je trouve. Il a un peu une tête de fou furieux, je trouve. Il a vraiment la tête du méchant dans les films. Quoi. C'est exactement ça. Donc, alors, je le rappelle, attention, on va certainement rentrer dans quelques détails qui risquent de spoiler
un petit peu les gens qui ne l'ont peut-être pas vu. Si tu veux commencer avec ton avis, dire ce que tu as apprécié déjà sur ce Tyler Rake 2, je te laisse commencer. Bah, du coup, moi, ce que j'ai apprécié dans cette histoire-là, qui la différencie du premier, ça va être vraiment là, on est vraiment sur l'aspect familial. Ouais. Ça change un peu du premier, où en fin de compte, il devait sauver un enfant, mais dont il savait pas qui c'était. C'est vrai. Ouais. Là, vraiment, c'est vraiment, ça fait partie de sa famille. On voit que c'est un peu compliqué avec du coup le fils de la sœur de son ex-femme, du coup, qui est un peu compliqué, et qui veut retrouver un peu les traces de son père, être un naga nazi. Tout le monde lui dit qu'il faut qu'il soit comme son père, qu'il soit sans pitié, etc. Et du coup, c'est appréciable parce qu'on a quelques dialogues du coup entre Tyler Rake et du coup l'enfant. Oui, c'est vrai. Qui font que l'enfant, après, va essayer va changer d'avis en fin de compte sur la personne qui veut devenir plus tard. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis il y a aussi un lien aussi avec sa famille, sa propre famille. Oui. Il en parle. Il y a un petit côté émotion avec son fils malheureusement qui est décédé. C'est vrai que c'est un point ultra intéressant, je trouve, finalement. Parce que c'est des choses qu'on connaissait pas sur ce personnage-là de Tyler Rake. Donc en fait, l'avoir par ce biais-là, je trouve que c'est bien amené en tout cas. Alors et puis j'ai bien aimé aussi au début du film quand il est du coup dans sa petite maison en Autriche, avec son chien, et puis du coup qu'il a sa boîte et on voit pendant plusieurs jours il l'ouvre pas, et d'un coup il va ouvrir sa boîte, et puis il voit le dessin de son fils. C'est ça. Et puis il met ce petit film qui retrace un petit peu à sa famille, etc. C'est le petit côté émotion du début. Je trouve ça sympa avec cette petite musique de fond qui marche très bien. Ouais, franchement c'est vrai. Ça fait le taf, ouais. Et puis après, je trouve qu'on rentre tout de suite vraiment dans l'action, pas vraiment de temps mort. Une fois qu'il est appelé il est engagé pour cette mission-là, on cogne directement et on passe au sauvetage du coup de la famille dans la prison en Géorgie. Ouais. Et ça, c'était vraiment, vraiment sympa. L'action est bien menée. Franchement, t'as vu cette scène Ah ouais, mais t'as vu cette scène, franchement. Alors, c'est un plan séquence complet. À partir du moment où il rentre dans la prison, la caméra ne se coupe pas. Vraiment, la caméra, elle suit tous les mouvements, les différentes escarmouches qu'il y a avec les personnes qu'il va rencontrer dans la prison. Parce que vous vous en doutez, hein, ça part en vrille. Il n'arrivait pas à faire ce qui était prévu. C'est parti forcément en cacahuète. Les gros gangsters dans la prison ont essayé de s'en prendre à lui et ont essayé de l'empêcher de s'échapper avec les personnes qu'il était venu sauver finalement. Et je trouve que l'action, comme tu l'as dit, est super bien chorégraphiée à ce moment-là. Il y a tout qui marche bien. Et alors je sais pas si tu avais remarqué, mais ce que j'ai apprécié à mort dans cette séquence-là, c'est qu'il n'y a pas de musique de fond. Il n'y a pas de musique de fond, du coup ça fait brut de décoffrage et t'es vraiment avec eux quoi. C'est vraiment, t'es embarqué avec la caméra, c'est toi le caméraman, t'as l'impression. Ouais, c'est vrai. Et franchement ça marche super bien, l'action elle est bien violente, elle est percutante à mort. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, t'as bien raison, ça ne s'arrête plus finalement. Ouais, c'est vrai. Ça s'arrête plus. Ça enchaîne bien, en fin de compte le film il dure 2 heures et il y a énormément d'action sur les 2 heures. Ouais, franchement. Ça enchaîne bien. Ouais. Moi j'ai apprécié. Après c'était similaire dans le 1. Ouais, c'est vrai, le 1 c'était déjà l'action. Ouais. Mais celui-là, après, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que par rapport au 1, par exemple, c'est que le 1, tout se passait dans cette ville. Alors maintenant, je sais plus où est-ce qu'ils étaient exactement dans le premier. Mais ça, tout se passait dans cette ville. Il n'y a pas eu vraiment de changement de lieu. Alors qu'ici, il y a eu, effectivement, on a d'abord l'Autriche. Puis finalement, on est de nouveau alors dans cette prison en Géorgie. Après, ils sont repartis pour se mettre dans un lieu sûr. Je sais plus dans quel pays ils sont allés. Après, ils retournent en Autriche, du coup. Ils retournent en Autriche, hein, c'est ça. Ils retournent en Autriche. Ça repart en vrille là-bas. Donc en fait, finalement, il y a différents lieux. Et à chaque fois, les décors sont utilisés dans ce cadre d'action. Finalement, je trouve que c'est bien utilisé, moi. Je trouve ce côté-là, il est intéressant. Ça élargit plus le possible, entre guillemets, par rapport à ce qu'il avait dans le premier, qui était restreint dans une seule et même ville. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est. Et puis l'action est assez longue. On a la scène de la prison, puis après ça continue dans le train. La scène du train. ça s'arrête jamais vraiment, quoi. Ouais. Puis ils sont toujours dans le dur, avec Nick qui se bat. Ouais. Ils sont blessés forcément.
pareil pour Tyler. J'aime bien parce que c'est pas des scènes d'action où ils vont dégommer tout le monde et puis eux ils ont rien quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Ils sont dans le dur, ils se font toujours blessés. Bon, certes après ils s'en sortent toujours, mais voilà, c'est vrai que c'est plus appréciable. C'est un bon point ce que tu dis là, parce qu'on aurait tendance à dire que dans ces films-là en général, le personnage principal ne prend jamais aucun dégât. Genre le mec, il est en god mode, il passe, il bute tout le monde, et il a jamais rien. C'est vrai qu'ici, ce qui rend le truc avec un côté réaliste, c'est qu'ils se font constamment blesser. Il y a des blessures, elles ont un impact sur ce qu'on voit dans les scènes d'après en général. Les personnages qui boitent un petit peu, qui ont des blessures, ils ont encore les marques au niveau du visage, et du coup c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que tout s'enchaîne à une vitesse incroyable, et ça c'est un point qui est ultra intéressant, je trouve. Raison, le fait de voir Nick se battre, franchement ça le fait, je trouve. Franchement ça le fait, la scène qu'elle a dans le train, quand elle est au niveau de l'avant du train, dans la salle des commandes, franchement avec les deux gros gaillards qui sont venus l'emmerder, franchement je trouve que la scène était nickel. Ouais. Je sais pas. Et après, il y a un petit suspense, du coup, à la fin, on ne voit pas le deuxième qui se bat contre elle, on voit pas si il meurt ou pas, ou si elle a quelque chose. Ouais. Et c'est vraiment c'est filmé de façon à ce que Tyler aille la voir, parce qu'elle répond pas. Elle répond pas à l'appel radié, ouais, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est trop bien. Et je trouve que Tyler Rake, dans toutes ces scènes-là, il est ultra convaincant, hein. Malgré son gros gilet pare-balles et tout, le fait qu'il soit ultra balèze. T'as l'impression que le mec, il endure à mort. Et en plus de la mission, il fait en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est bien quand même. Ouais. Ça, c'est bien. Et donc, cette scène dans le train, pareil, en grande partie, c'est également un plan séquence. Et du coup, c'est bien parce qu'il y a plein de mouvements de caméra en avant et en arrière, vu que le train, il est très linéaire. On a plein de mouvements de caméra en avant et en arrière qui sont super bien, qui retranscrivent encore ultra bien l'action. Pareil, les chorégraphies, on les comprend bien. Ça marche du tonnerre pour le coup. Et puis on voit aussi un petit peu le début de l'action par rapport à Yaz, qu'on n'avait pas encore vu vraiment jusqu'à présent. Là on commence à le voir se battre avec quelques gars. Et c'est là qu'on commence à voir l'intrigue aussi un petit peu avec l'image, je trouve qu'elle est assez marquante, du fils qui se fait bousculer dans le train et qui hésite à prendre l'arme pour tirer sur Tyler Rake. Ouais. Et là on se rend compte qu'il va y avoir certainement un conflit. Et je trouve que ça c'est super bien. Il est toujours dans l'hésitation, le fils, savoir ce qu'il doit faire, parce que forcément c'est Tyler qui a tué son père, donc voilà. Forcément, c'est un peu ambigu, c'est difficile entre eux la relation. Je trouve que finalement elle est bien ficelée jusqu'au bout, et ça apporte plein de petits dialogues, comme tu le disais tout à l'heure, qui servent finalement l'histoire de chacun, et qui rajoutent un vrai côté scénario derrière, quoi. Pour le coup, ça m'a grave plu, ça. Ouais. Ça, c'était nickel. Du coup, après toute cette scène de train, de quand ils ont fait le ménage, après du coup, forcément, ils veulent s'échapper, ils veulent protéger, mettre à l'abri, cette petite famille, quoi. Ouais. Et donc du coup, ils retournent en Autriche, et malheureusement, la scène, quand ils sont dans l'avion, on sait ce qui se passe. Le gamin qui prend le téléphone et qui fait une connerie. Eh oui, la fameuse connerie, ouais. Et derrière, malheureusement, quand ils sont dans leur grand building, il y a cette scène que j'ai bien appréciée aussi, du dialogue entre Tyler et l'enfant. Exactement. Et puis d'un coup, il est désolé en fin de compte, le petit, et voilà, il lui dit ils arrivent, quoi. Et là t'as la scène, l'hélicoptère qui arrive, t'as les voitures, tout le monde, les mecs qui sont blindés comme jamais. Ouais, à mort, en mode gros mastodonte. Et puis là tu te doutes que ça va être encore la merde, quoi. Ça va partir en cacahuète, ça va bombarder de partout. Quand tu vois les mecs qui ont les roquettes dans les mains, qui sont prêts à allumer la police. Ah ouais, sans aucune hésitation. C'est vraiment, tu te dis, les mecs, c'est des fous furieux, quoi. Ils sont prêts à tout. Ouais, c'est vrai, ils sont prêts à tout. Ils sont venus équipés, hein. Parce que moi, c'est ça qui me fait toujours kiffer, c'est qu'au départ, ils viennent pour zigouiller Tyler Rake. Et éventuellement, on apprend peut-être également à zigouiller la famille qui s'en est sortie. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que pour finalement 5-6 personnes, ils viennent armés jusqu'aux dents, quoi. Les mecs sont venus avec des intentions, comme tu dis habituellement. Lance-roquettes, ils ont des tenues, c'est vrai, mastodontes, hélicoptères avec mitrailleuses, et ils n'hésitent pas à tirer sur tout ce qui bouge, quoi. Ça, franchement, c'est stylé, je trouve. Ouais, et puis après, le grand méchant, Zohra Bardiani, il est là aussi pour venger son frère. Un petit peu aussi, donc c'est ça qui est bien. Et puis il y a pas mal de plans aussi où je trouve on voit son visage de face, ses expressions de visage.
j'ai trouvé que ça rendait bien à l'écran. Ouais, franchement, ce que t'en penses, ça rend bien. Ouais, j'allais dire, les cicatrices, le fait qu'il a l'œil à chaque fois à moitié ensanglanté là. Et j'aime bien aussi le côté qu'ils sont handicapés de l'oreille et finalement il n'entend rien. Et ça, il y a pas mal de plans qui sont spécifiques là-dessus. Et je trouve que c'est vrai qu'il a une gueule, ce personnage-là. Il est imposant et je trouve qu'il est vachement charismatique. C'est vrai que c'est toujours difficile de trouver un mec charismatique à côté de Tyler Rake, qui lui, déjà, c'est la classe absolue, quoi. Et ils ont trouvé un mec qui, malgré sa sale gueule comme ça, était imposant à l'écran. Comme tu le dis, hein, le fait d'avoir plein de scènes qui montrent vraiment son visage en plein cadre, ses expressions faciales, etc., bah, ça renforce son côté un peu de fou furieux. Et en même temps, bah, d'un mec ultra vénère, quoi. Moi, j'aime bien ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est le top du top. Et puis après, je pense qu'on peut parler du coup un peu de la scène où quand ils essaient de s'échapper du coup du building et que malheureusement ils sont contraints et que ils sont retranchés directement dans le bâtiment et en fin de compte après on part sur une scène de combat assez vénère où t'as Tyler qui fait un petit piège avec l'ascenseur avec c'était trop bien ça, moi j'ai bien aimé ça. Et puis après ça repart dans des fights avec les Nagasi. Il se bat, puis il se bat aussi avec les éléments là qui sont de salle de musculation, comme ça. Ouais, ça c'était trop bien. En fait, ce qui était trop bien dans cette scène-là, dans ce building-là, et là où ils l'ont bien utilisé, c'est qu'il y a 3 actions qui sont séparées. On voit Yaz faire ses combats de son côté, on voit Nick faire les combats de son côté, et on voit Tyler Rake zigouiller les plus gros gaillards qui viennent l'emmerder dans cette salle de muscu, effectivement. Et donc on a tout, on a du pied-point, on a des armes à feu, on a l'utilisation d'haltères pour fracasser des mecs. Donc en fait, d'un coup, la scène d'action est bien violente. Elle fracasse. La petite course. Ouais. Ah ouais, le tapis de course. Le tapis de course, c'était excellent. La bonne petite cascade. J'ai bien aimé dans ce building. Ça fait qu'on a vraiment l'action séparée en 3 phases avec nos 3 personnages qui ont chacun leurs difficultés, chacun leur type d'adversaire propre, on peut le dire. Et puis la première confrontation en direct, également avec le gros méchant qui est venu aussi régler ses comptes, quoi. L'utilisation du building, c'était top. Après, et puis vas-y, ouais. Et puis après, c'est comme tu le disais, on a vraiment les plans avec les 3 personnages séparés. Ouais. Et puis moi à ce moment-là, ce que je me disais, c'est est-ce que il y en a forcément un des personnages qui va y passer ou quoi. Ouais. Forcément, tu te demandes à ce moment-là parce qu'ils sont dans le mal. Hein. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ouais. Tu te doutes bien qu'il va arriver forcément quelque chose, soit à Yaz, soit à Nick, moins à Tyler, comme c'est plus le héros. Donc tu te dis que s'il arrive quelque chose, ça va être à la fin du film. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu stresses un peu pour Nick et Yaz, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment tu l'as ressenti toi personnellement. Mais moi pareil, je me suis dit lequel des deux va y passer parce que pour moi c'était impensable que les 3 puissent sortir de là sans séquelles et surtout peut-être sans la perte d'un des personnages. Et donc tout le long t'as cette pression. Lequel des deux entre Nick et Yaz va s'en sortir? Parce que les deux, c'est vrai qu'ils prennent cher à fond, quoi. Ils sont tombés chacun sur des bons Golgoth. T'as vraiment les scènes vachement prenantes. Il y a une pression qui se met en place. Et ça, c'était super bien réussi. Et t'as raison sur le fait qu'on s'inquiète pour ces personnages-là qui deviennent principales dans ce film. Ouais. Moi, j'avoue que Yaz, je pensais qu'il allait y passer au moment quand ils sont dans le parking. Ouais. Que il monte dans la voiture et puis que t'as le fils Sandro qui a un néant d'hésitation et puis d'un coup qui part en courant. Ouais. Et Yaz il dit j'y vais et après Nick elle lui dit non reste. Ouais. Et c'est une course poursuite et tu te dis que forcément le petit va aller voir le grand méchant. Ouais. Donc moi je me suis dit ça y est il va y passer. Moi aussi pareil. Il va se battre contre lui ou quelque chose comme ça, il va y rester quoi. Et en fin de compte ça se passe autrement mais. Et c'est vrai que sur le moment, moi personnellement, je me suis dit, il va y passer. Ça y est. Ouais, moi aussi, mais exactement pareil. À partir du moment où j'ai vu courir après, je me suis dit, il est mort. Je pensais direct qu'il allait tomber en face à face avec le gros méchant et qu'il allait lui coller une grosse balle bien mortelle. Et c'est vrai que c'est le premier truc auquel tu penses quand tu vois cette scène de course-poursuite. Alors que tu penses qu'ils allaient peut-être réussir à s'en sortir. Parce que finalement, il y a eu toute cette péripétie. Puis, ils arrivent quand même dans ce parking pour pouvoir s'échapper. Et c'est là que tu te dis, putain, ils vont réussir à s'en sortir tous les 3 de cet immeuble infernal. Et il fallait que, encore une fois, le gosse se plante. Hein. C'est la deuxième fois qu'il fait une grave erreur, on peut le dire. Ouais. Et ça repart en vrille, du coup, encore une fois. Et là, ce qui est trop bien, c'est qu'on a aussi l'utilisation du décor extérieur. Parce que là, on voit les mecs avec les lance-roquettes.
On voit normalement le SWAT qui arrive, qui se prend des roquettes aussi. Donc là, on se rend compte qu'ils vont avoir 0 allié. C'est vraiment, ils sont seuls contre tous ces Nagasi qui viennent s'en prendre à eux, quoi. C'est excellent, ça. Après, on retiendra quand même le sniper qui a fait son taf. Ah oui, lui, il est trop chaud, lui. J'y ai pensé, bien sûr. C'est pas étonnant, c'est un sniper. Hein, donc, Ah, bien sûr, c'est un sniper, il fallait qu'il y arrive. T'as les 2 bastos qu'il leur a mis dans l'hélico, là, c'était énorme. Il a bien joué son coup. On pourrait croire que c'est une scène quasiment finale, hein, ce type de scène, et malgré tout, on a encore de l'action. Après ça ne s'arrête jamais finalement. C'est explosif, c'est gros calibre, c'est course-poursuite, c'est tension constante, et puis toujours des chorégraphies super bien ficelées, avec l'utilisation quasiment dans chaque scène d'action du plan séquence, qui nous intègre, nous, en tant que spectateurs, vraiment à l'intérieur des scènes, j'ai l'impression. Je sais pas toi comment tu l'as ressenti, le fait que la caméra n'arrêtait jamais de bouger. Je sais pas toi comment Moi j'ai bien apprécié. Puis quand t'as de l'action comme ça, en fait, c'est ça qui est bien. T'as vraiment l'impression d'être dedans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, c'est super bien fait. Et on l'avait retrouvé dans certaines scènes dans le premier. Déjà, le plan séquence, mais beaucoup moins que dans ce deuxième épisode-là, je trouve. Ouais. Et donc, moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans ce deuxième épisode, que j'ai vraiment apprécié, quoi. Puis après, est-ce que tu veux parler de la résolution de cette histoire, finalement ? En fin de compte, comment ça se passe, la finalité de cette histoire ? Tout simplement, voilà, ça va être, ça part d'un coup de fil, en fin de compte. Ouais. Est-ce qu'on finira pas cette histoire-là, quoi ? Et il se retrouve à un endroit, parce que forcément, le gamin, il est toujours avec le Radiani, le Zorab, le grand méchant, là. C'est ça. Et donc, son objectif à Tyler, c'est de le sauver avant tout, quoi, et puis d'en terminer, et d'exterminer un peu tout le monde. Donc, on a une scène où on le voit bien vénère, avec le lance-grenade, la mitraillette qui va bien, le pistolet. Ouais, trop fort. Et puis il part au charbon en fin de compte tout seul, puisqu'il il veut pas ramener Nick, parce que malheureusement avec ce qui s'est passé avant, Nick il veut pas qu'elle termine comme ce qui a pu arriver justement, quoi. Ouais. Donc après tu te doutes bien à ce moment-là que elle va faire tout en son possible pour aller le rejoindre, donc c'est ce qui se passe en fin de compte. Forcément, ouais. Et on arrive sur une scène de fin dans une espèce d'église. Oui. Avec l'enfant qui a autour de lui du coup une ceinture explosive, et puis le grand méchant veut un peu obliger Sandro, le fils, de tuer Tyler, quoi, pour qu'il puisse se venger de lui-même, quoi. Exactement. Et malheureusement il n'y arrive pas, donc après de la part une scène assez brutale entre le combat final, quoi, entre Tyler et Zorab. Et franchement, on a une bonne scène d'action où ça tape bien. Ah ouais, en fait, ils servent de tout, quoi. Ils servent de tout. Il y a du marteau, il y a des clous, il y a tout. Il y a des espèces de petits pieux. Ouais. Ils servent de tout, quoi, pour se foutre sur la tronche, quoi. Ouais, franchement, cette scène, elle est excellente. Hein. Ah ouais, il y a de tout. Et puis, ils terminent dans le mal. Forcément. Forcément. À la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. Exactement. Et c'est encore une fois plein de surprises. Parce que c'est un combat, je trouve, qui est assez incroyable en termes de brutalité, comme tu le dis. Parce qu'il y a l'utilisation de tout type d'armes pour essayer de s'en sortir. Parce que t'as vraiment l'impression que finalement, le combat est devenu très personnel entre les deux. C'est vraiment en mode, le gros méchant veut absolument se venger et récupérer le gosse. Et en même temps, t'as le Ray qui se dit, lui, il faut que je le bute parce que sinon, on sera jamais tranquille. Et du coup, c'est très personnel. Et je trouve que le combat retranscrit bien ce côté-là, perso. Parce que c'est vraiment du corps à corps. C'est vraiment eux deux et personne d'autre, quoi. Moi, ça, j'aime bien, franchement. Franchement, c'est du lourd, ça. C'est un film qui, je pense, marquera cette année en termes de film d'action. Je sais pas toi ce que t'en penses, hein. Mais moi je trouve que maintenant, après John Wick 4, pour le moment cette année, c'est certainement un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir. Alors il y en a d'autres qui sont prévus pour le reste de l'année, mais celui-ci, pour une production Netflix et pour une distribution Netflix, franchement ça fait plaisir de voir quelque chose d'aussi convaincant, sachant que le premier était déjà une sacrée claque et je ne le savais même pas, mais le premier, peut-être que tu le savais, était un des films les plus visionnés au monde sur Netflix, hein. Ouais. Donc ça c'est assez fou et ça fait plaisir que ce genre de film là soit toujours apprécié du public.
Alors après, en fin de compte, ça fait un peu comme le film de The Gray Man, hein. C'est un bon, Ouais. bon film d'action, un bon casting, et ça a aussi bien marché. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est vrai que The Gray Man, c'était finalement le film d'action qui nous a fait attendre la sortie de Tyler Rake 2. Et c'est vrai que ça marchait très bien. Et c'est d'ailleurs la même équipe de réalisation, je crois. Hein. C'est les producteurs qui je suis pas sont. sûr. C'est les producteurs. C'est aussi les frères Rousseau qui Ouais, sont les derrière Français, le. ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'était pas le même gars qui était à la réalisation, je crois pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui, moi, m'a convaincu, ça m'a plu. Franchement, je prendrais grave du plaisir à le revoir. Toi, bah, t'as été trop fort, tu l'as regardé 2 fois en une journée. Ouais, j'ai regardé l'après-midi et le soir 2 fois. Voilà. Ah, t'étais à fond. Et franchement, c'est un film que moi, j'ai apprécié. Qui, je trouve, franchement... Alors, c'est difficile de dire. Je sais pas si je l'ai préféré au premier ou pas. Parce que le premier, il avait cet effet très militaire, je trouve. Ouais. Il avait ce côté Warzone un peu. C'est le mec tout seul, hop, j'ai une mission et il faut que je puisse faire l'extraction. Bah d'ailleurs, d'où le titre Extraction à l'international, quoi. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans ce deuxième-là, c'est qu'il y avait vraiment un côté personnel. Il y avait un petit background qui était quand même intéressant derrière. Et puis, l'utilisation de ces divers endroits qui étaient tous très bien utilisés, je trouve. Ouais. Donc, j'ai du mal à dire lequel des deux j'ai préféré. Soit le côté très militaire, soit le côté un peu plus mercenaire, je sais pas. C'est difficile à dire. Moi, en tout cas, c'est 2 films que j'adore, quoi, pour le coup. C'est vrai que je ne saurais pas dire lequel j'ai préféré entre les deux, mais parce que j'ai apprécié les deux. Donc, Ouais, je pense qu'il nous faudra encore peut-être quelques visionnages de chacun des 2 films pour pouvoir départager. Mais en tout cas, je trouve qu'on a... Je pense que dans notre façon d'en parler, les gens ont compris qu'on a kiffé. Je pense. Ouais. Et moi, pour moi, c'était cool. J'étais content de pouvoir me dire qu'à la sortie de ce film-là, pour pouvoir faire une première vidéo avec toi sur le cinéma, bien sûr. C'est obligatoire. Parce que je sais que toi aussi, t'es un grand fan des films qui sortent. Ouais. Donc, et je sais que tu regardes globalement de tout. Donc, tu as aussi des avis, des fois, qui peuvent diverger des miens ou quoi. Et c'est toujours intéressant de pouvoir en parler. Et là, on est tombé sur un film qu'on avait tous les deux apprécié. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire pour cette fin de vidéo, mon cher Livanto. Pour clôturer cette vidéo, peut-être qu'on peut discuter de petites minutes de ce qui va se passer par la suite. On peut. Ah oui, comme ça Est-ce fait une qu'on fin aura ouverte, suite effectivement. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Bah, écoute. Avec cette scène de fin, franchement, Moi, je doute que c'est pas complètement terminé, qu'il peut se passer autre chose encore. exactement. Et qui c'est qui vient de nous annoncer cette nouvelle? C'est Monsieur Idriss Elba. Donc ça fait Exactement. plaisir. On pensait le voir qu'au début du film, finalement on le revoit à toute fin pour effectivement annoncer peut-être que notre mission serait confiée à Monsieur Tyler Rake et que c'est peut-être pas terminé cette histoire. Donc tout ça, ça nous fait grandement plaisir, je pense, hein, parce que on peut du coup imaginer un 3e épisode à notre Tyler Rake. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, à mon avis, ils vont le faire. Je pense qu'ils devraient le faire. Je pense qu'ils vont le faire, ouais, ça ferait une petite trilogie Netflix. Ouais. Tyler Rake, franchement, ce serait bien pour Netflix, parce que Ouais. ça marche bien. Ouais, franchement, ouais. J'espère voir un 3e film, c'est vrai. Pour être honnête, je suis friand de ce genre d'œuvre. Et puis là, pour le coup, si on m'annonce un 3e, je serais satisfait à mort. Peut-être, je sais pas, peut-être pour 2025. Peut-être pour 2025. Quoi. Ça m'étonnerait que ce soit pour l'année prochaine. Ouais, Mais c'est un peu tôt, ouais. C'est un peu tôt, mais effectivement, peut-être pour 2025, on peut s'attarder là-dessus, effectivement. Donc, sur ces belles paroles, effectivement, une fin ouverte, peut-être à une suite, un film qu'on a tous les deux apprécié, une vidéo qu'on se devait de faire ensemble. Exactement. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir t'accompagner. Ah bah franchement, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc, je sais pas toi ce que t'en penses, on va l'annoncer en direct sur la chaîne. Hein. On se reverra certainement pour faire d'autres vidéos de ce genre, si ça te tente. Probablement, ouais. Ah bah voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Surtout qu'on a encore pas mal. Voilà, j'allais dire exactement. On a pas mal de prochains films qu'on attend tous les deux, donc on pourra certainement faire des vidéos en duo encore. Merci pour ta participation, hein, mon cher Livanto. Merci à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Bah forcément, mais c'était obligatoire. C'était obligatoire. Tu es un inévitable. Il faut que tu sois là. C'est obligatoire au moins une fois. Et là, ça me fait plaisir de savoir qu'on va certainement se retrouver pour d'autres vidéos ensemble. Donc écoute, Livanto, merci. Je sais pas si tu veux encore dire un dernier mot peut-être aux spectateurs. Et puis sinon, on peut s'arrêter là. Non, merci à tous. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao. Allez, ciao ciao. Merci à tous. Merci Livanto. À plus.